Merci Seigneur. Nous allons prier pour la parole. Mon Seigneur, je vais te dire merci pour ce moment. Merci pour ta présence. Merci encore pour ta parole. Nous prions d'être pleinement avec nous. Seigneur, sois là, sois présent, enseigne-nous. Aide-nous à comprendre ce que tu veux nous dire. Que ton nom soit béni au nom de Jésus. Amen. 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 Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Nous avons un puissant Dieu. Amen. Le Dieu que nous servons est réel. Ah, aujourd'hui, c'est une grande fête, n'est-ce pas? Amen. Amen. Le Seigneur est souverain. Je ne vais pas parler aujourd'hui comme quoi, oui, ils ont immolé l'agneau, ils ont mangé des herbes amères et tout ça. Je ne vais pas parler de ça. Je vais aller un peu en profondeur de la Pâque. Qu'est-ce que la Pâque? Alléluia. Seigneur, je vais te donner toute la gloire. Je veux que tu sois présent et je veux que tu m'enseignes pour que je puisse transmettre tes lois. Tu le fais au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes dans un monde où beaucoup de personnes en ce moment sont en train de célébrer la Pâque, n'est-ce pas? Beaucoup de personnes sont en train de célébrer la Pâque. Ils la célèbrent sans comprendre en profondeur ce que c'est. Il y a d'autres qui vont célébrer ça dans les boîtes, un peu partout, dans les différents lieux que vous connaissez, mais ils ne savent pas vraiment qu'est-ce que c'est la Pâque. Ils ne comprennent pas la profondeur même de la Pâque. Ça dit s'ils comprenaient la profondeur de la Pâque, au moment de la célébration, quelque chose allait se passer dans leur vie. Alléluia. Et c'est vraiment dommage. Quand je préparais, le Seigneur dit, la Pâque, vous ne devez pas célébrer comme ça, vous ne devez pas, si toutefois qu'il y a la Pâque, inviter les gens. Inviter les gens. Ils ont besoin d'attendre. Alléluia. Et je sais que Dieu va nous faire grâce prochainement pour inviter ces personnes-là. Parce que les gens ne comprennent pas en profondeur la Pâque. Pour certains, c'est une tradition. Pour d'autres, c'est un simple moment de réjouissance. Mais la Pâque est plus que ça. C'est plus que ça. C'est un moment prophétique, la Pâque. C'est un moment prophétique. Un message puissant que Dieu donne à l'humanité. Mais beaucoup de personnes ne comprennent pas. Il existe un chemin. C'est le chemin que le Seigneur met devant l'humanité tout entière. Un beau chemin. Un bon chemin. Le vrai chemin pour sortir de la mort et entrer dans la vie. C'est ça. Le chemin sur lequel il met l'humanité, il veut que tout le monde se tienne sur ce chemin-là. Et pour entrer dans la vie. Et les gens ne comprennent pas ça. Parce que la vie est très très importante pour le Seigneur. La Pâque nous rappelle que Dieu, dans son amour, veut sauver. Dieu, dans son amour, veut nous délivrer de la souffrance, du péché, de beaucoup de choses. C'est ce qu'il met dans la pensée des hommes à travers la Pâque. C'est l'enseignement là qu'il veut nous donner. Alléluia. Et si nous avons le souvenir du peuple d'Israël, ça dit qu'ils étaient en Égypte, certes.
Et ils ont célébré la Pâque. Et le symbole, c'est quoi? C'est la délivrance. Comme nous avons vu, ils ont rigolé la Pâque et tout ça. C'est une délivrance. Et aujourd'hui, le Seigneur interpelle tout le monde pour comprendre l'importance de cette délivrance. Et nous voyons Jésus à la croix, nous pleurons, nous sommes émotionnels, mais c'est encore plus profond que ça. Ça dit le Seigneur veut nous dire c'est à cause de vous. Pour vous donner la vie, il faut que moi je meure. Pour tracer le chemin vers le Père, il faut que je meure. Donc si vous célébrez la Pâque, pensez à ça. Alléluia. Ça dit le peuple d'Israël, ils étaient sous l'esclavage, dans la souffrance, dans l'angoisse. Ils n'avaient pas la paix. Et le Seigneur les a sortis de là. Pour nous aussi, c'est pareil. Ça dit quand tu as l'image d'Égypte dans ta tête, c'est pareil. Autrefois, on était dans le monde, esclaves du diable. On ne peut pas résister devant le péché. On appelait même le péché le bien. Alléluia. Le Seigneur Jésus, dans son amour, il nous a retirés de là. Pour nous, ce n'est pas physique comme les Égyptiens qui sortent, les Israélites qui sortent de l'Égypte. Mais pour nous, c'est spirituel. Il y a un combat qui a été mené spirituellement et le Seigneur nous a délivrés. Ça dit, là où tu es là, l'ennemi ne peut plus te distraire. Le Seigneur t'a amené à connaître ses ruses, ses manigances. Et quand il va venir, tu sauras que ça, c'est le diable. Moi, je ne passe plus par ce chemin. La Pâque, c'est ce que le Seigneur veut qu'on comprenne. Alléluia. C'est ça. Le mot Pâque signifie passer. C'est un passage de la mauvaise vie à la bonne vie, de l'ancienne vie à la nouvelle vie. C'est un passage simplement. Ça dit, je ne suis plus de ce côté. Le Seigneur m'a fait traverser et il m'a amené vers la vie. Donc désormais, je ne suis plus dans le camp de l'ennemi, je suis dans le camp du Seigneur. C'est une délivrance. Et quand tu es dans le camp du Seigneur, tu as la paix, tu as la joie. Alléluia. Et il a démontré physiquement en Égypte. Et quand le jugement de Dieu a commencé, il a utilisé seulement le sang. Et la parole de Dieu nous dit que l'Ancien Testament, c'est l'ordre des choses à venir. Le sang qui a été utilisé par un animal. Et quand nous revenons à notre Seigneur Jésus, ce n'est plus le sang d'un animal, mais l'agneau parfait, c'est Christ lui-même. Il a versé son sang à la croix. Son sang a coulé. Il a souffert. Dieu, quand l'atmosphère a changé, Dieu pouvait être rempli de compassion en voyant la souffrance de son enfant pour arrêter. Non, le Seigneur a fermé les yeux à cause de toi et à cause de moi. Christ allait jusqu'au bout. L'humanité ne savait pas que c'était à cause d'eux que le Seigneur faisait tout ça. Ils ont commencé à se moquer. Toi qui as le pouvoir de sauver les autres, sauve-toi. Ils ont envoyé le courant pour rire de lui. Alléluia. Tout ça à cause de lui. Parce qu'il fallait que le sang coule. Et c'est ce sang-là qui est lié, un signe de notre délivrance. C'est pourquoi le Seigneur a utilisé ça pour faire un jugement en Égypte. Là où le sang était, le diable ne pouvait pas rentrer. Et aujourd'hui, le sang de Jésus qui a coulé est sur toi. Et l'ennemi ne peut plus t'approcher à cause de ce sang. On doit comprendre ça et puis être fier. Ça dit les personnes qui pouvaient être plus fières dans ce monde-là, c'est les chrétiens. Le sang est spirituel, l'ennemi voit. Ça dit que pour que je voie ce sang, il faut que le Seigneur ouvre mes yeux spirituels pour voir le sang qui est sur vous. Le diable spirituellement, il voit ce sang-là. Et il ne peut pas, à moins que quand il lui donne l'occasion de le faire. Sinon, si tu dis stop, il ne peut pas s'approcher de toi. À cause de ceci.
l'agneau parfait, le Seigneur Jésus, qui a accompli aussi une mission parfaite pour nous. Alléluia. Jésus est Seigneur. Donc la Pâque, c'est un passage, comme je le disais, de la mort à la vie. Autrefois, on était sous l'emprise du diable. Mais Dieu nous a engagés là-bas. Il nous a donné la vie. C'est aussi un passage de l'esclavage à la liberté. On n'était pas libre. Le diable va mettre le mensonge en toi. Tu es obligé de mentir là où il ne faut pas mentir. Tu souffres. Tu n'as pas la paix. Parce que pour toi, quand tu vas être à l'aise, les gens vont te croire. Alors qu'il fait ça pour te maintenir. C'est l'esclavage. Quand Christ est venu, il a brisé tout ça. Donc tu n'es plus sous son appui, tu es libre. Tu as une liberté. Alléluia. À cause du sang de l'amour. C'est aussi un passage sous la protection du sang. Quand tu dors, le sang de l'amour. Moi, j'ai expérimenté ça. Chaque fois que je prie, je veux dormir, je dis, Seigneur, ton sang, je mets ça comme du ciment tout au long de mes murs, que le diable ne traverse même pas parce que ton sang est appliqué et c'est une vérité. L'ennemi ne peut pas traverser. Pas pour venir t'attaquer en soi, qu'est-ce qu'il fait? Il est invisible, il traverse. Mais une fois qu'il a le sang, il ne peut pas. Alléluia. C'est vraiment une grâce que nous devons comprendre. Dans le Nouveau Testament, là, cette réalité prend tout son sens en Jésus-Christ. C'est lui qui est notre ami. C'est lui qui a été immolé. Dans 1 Corinthiens 5, verset 7, si nous pouvons dire, faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Alléluia. Le vieux levain ne doit plus être dans nos vies. Parce que Christ, notre Pâque, a été immolé. Nous sommes délivrés. Le péché ne doit plus exister en nous. Le péché ne doit même pas nous dominer. On doit refuser ça. On ne doit plus être esclave du péché. On doit refuser ça. On doit marcher dans la sainteté, dans la crainte. Chaque jour, on doit implorer la miséricorde du Seigneur pour qu'il nous délivre. Si on doit le faire, Dieu est souverain. Dieu nous aide. Et le Seigneur est d'ailleurs chef de ces genres de personnes. Des personnes conscientes qui ne veulent plus cette vie. Seigneur, je suis fatigué. Le diable me distrait beaucoup. Je ne veux plus ça. Change ma vie. Si le Seigneur va le faire. Ça dit quand tu prends quelque chose au sérieux, le Seigneur agit. Que tu sois enfant, que tu sois vieillard, quel que soit ton âge, tu vas dans la présence du Seigneur, tu as ta place. Tu lui dis, mon Dieu, il est là. Et c'est une vérité. Tu n'as pas besoin d'aller devant les gens pour confesser tes péchés, pour que Dieu te pardonne. Non. Même dans ta maison, si ton lit, peu importe la position de ton cœur, mon Dieu, aide-moi. Je ne veux plus ça. Le Seigneur va le faire. Alléluia. C'est ça. La Pâque révèle notre état. La Pâque. Ça révèle notre état. Avant la Pâque, Israël était esclave. Cela représente notre condition sans Dieu. Avant la Pâque, Israël était esclave. Après la Pâque, est-ce qu'ils ont été esclaves toujours? Cela représente notre condition sans Dieu. Sans Dieu, on est sous l'emprise du diable. Quand Dieu vient dans ma vie et dans ta vie, on n'est plus la même personne.
Alléluia. Mais aujourd'hui, encore beaucoup sont esclaves du diable. Beaucoup sont esclaves parce qu'ils ne veulent pas accepter le Seigneur. Beaucoup sont esclaves parce qu'ils ne marchent pas avec Dieu. Beaucoup sont esclaves parce qu'ils ne sont pas vrais. Peut-être ils sont dans la maison de Dieu, ils ne sont pas vrais. Et le Seigneur vous aide à être vrai. C'est pour ton bien-être. Alléluia. Être dans le Seigneur, c'est pour ton bien-être. Dieu te donne de la valeur par rapport à quand tu étais dans le monde. Quand tu acceptes le Seigneur, tu marches avec le Seigneur Jésus, toi-même, tu bénis Dieu pour ta vie. Parce que tu n'es plus la même personne. Tu as le respect de ta personnalité. Ce qui était le contraire dans le monde. N'importe qui pouvait jouer avec toi. Mais dans le Seigneur, ce n'est pas pareil. Alléluia. Il faut vraiment qu'on comprenne la part. Alléluia. Le Seigneur, vraiment, il est souverain. Et il nous aime, il fait vraiment de grandes choses. Je disais qu'aujourd'hui, beaucoup sont esclaves du péché, de mauvaises vies, la peur. Et tout ça, quand tu es dans le péché, tu as peur. Ton âme a peur, tu n'es pas tranquille. Tu as peur, je vais prendre même un exemple simple. Tu t'en vas voler, est-ce que c'est avec sûreté? Tu ne sais pas qui va tirer sur toi. Tu ne sais pas qui va t'attraper. Tu t'en vas commettre l'adultère, tu te caches pour ne pas qu'on te voie. Mais quand on te voit, tu es en honte. Tu es dans la confusion. Oui. Le péché salit, le péché te désarme. Le péché te ridiculise. Le péché fait que tu perds ta valeur. Ça te diminue, ça te rabaisse. N'importe qui peut t'insulter parce que tu as le poids des choses qui ne t'appartiennent pas. L'ennemi va jouer avec toi. Alléluia. La Bible dit que la Pâque nous montre une véritable vie dans le Seigneur. Alléluia. Tu as une véritable vie dans le Seigneur. Quand tu es au sérieux avec ton Dieu, quand tu viens, on dit, ah, ça c'est un chrétien qui vient, ça c'est un enfant de Dieu. C'est ça. Les gens sont fiers de témoigner par ton attitude, par ta façon de faire. Alléluia. Il y a une très grande différence. Il faut que le Seigneur nous aide à comprendre ces choses. Et nous n'avons pas un jour spécifique pour célébrer la Pâque. Pour nous, c'est tous les jours. Parce que c'est Jésus, la vie de Jésus. C'est ça la Pâque. Alléluia. Le sang est la clé du passage. Oui. Pour quitter dans le monde, il faut passer par le sang. Il faut accepter le Seigneur. Accepte la souffrance du Seigneur. Accepte sa mort et sa résurrection. C'est un passage. C'est un signe qui garantit ta vie. Ce n'est pas ta force, ce n'est pas ton intelligence, mais c'est le sang qui te donne ces avantages. Alléluia. Ce n'est non plus la religion. Il faut considérer ça. Le sang de Jésus, il faut prendre celui. Il faut prendre ça à cœur. Mon Seigneur a souffert pour moi. Seigneur, je veux une nouvelle vie. Seigneur, change ma vie. Seigneur, aide-moi. Je veux même vous encourager à ne pas vous déranger de demander ça. Parce qu'on n'est pas des chrétiens. Même moi qui tiens le micro, je ne suis pas des chrétiens. J'avais des imperfections. Le Seigneur m'a fait grâce et je l'ai connu. Et on n'est pas chrétien, on devient chrétien. Donc si on devient chrétien, j'ai encore beaucoup de choses à moi. Je ne serai pas gêné de dire, mon Seigneur, aide-moi. Jésus aussi ne peut pas te refuser pour dire, non, va là-bas, toujours tu me demandes, non. Au contraire, il va être content. Alléluia. Parce que tu veux quelque chose que tu n'arrives pas à saisir. Tu persistes. Dieu va le faire. Alléluia. Il faut le faire. Il faut implorer sa grâce. Il faut implorer sa miséricorde. Il faut demander sa force. Et il va agir puissamment. Parce que son sang nous protège. Son sang nous purifie.
Son sang nous justifie. Alléluia. Dieu est bon. Ça nous donne accès à une nouvelle vie, le sang de Jésus. Le sang de Jésus te donne accès à une nouvelle vie. Il y a quelque chose, un point sur lequel je vais insister. Alléluia. La Pâque exige quelque chose. La Pâque. Qu'est-ce que ça exige à votre avis? La Pâque. Alléluia. La Pâque exige une décision. La Pâque, ça exige une décision. Le peuple ne devait pas seulement appliquer le sang sur les linteaux de leur porte. Non. Ils devaient quitter l'Égypte. C'est ça. Voilà ce que la Pâque exige. Une décision pour quitter l'Égypte. Le Seigneur a dit, sortez. C'est vrai que vous avez le sang, vous avez la vie, mais partez, quittez ces lieux-là. Tu dois quitter dans le péché. Voilà, c'est la décision de marcher avec le Seigneur. La décision de partir avec Dieu. La décision de suivre la direction du Seigneur. C'est très important. Il y a certains qui veulent le salut, le sang, mais qui ne prennent pas la décision. C'est dommage. Ils veulent le salut, ils veulent des bénédictions, mais ils ne prennent pas de décision. Alors que si tu as la décision, tu as tout ce paquet avec toi, bénédiction, richesse, protection, tout ça, la personne. Alléluia. Il faut abandonner l'ancienne vie. Il faut toujours prier, il faut demander au Seigneur. Dieu te tend encore la main, il faut demander. Seigneur, l'ancienne vie là, moi je ne veux pas. Alléluia. Je ne veux pas, aide-moi. La Bible dit quoi? Le juste là, il tombe 7 fois. 7 fois il se relève. Tu as une personne, tu peux faire des erreurs, tu tombes. Mais aussitôt, ah Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? Aide-moi. Tu vas te relever. Au fur et à mesure, il arrivera un moment où tu ne vas plus tomber. C'est ça. Parce que quand quelqu'un a l'habitude de te frapper, vous commencez là, qui te donne un coup de poing, tu tombes. Maintenant, tu remarques, ah, comment, quelle stratégie je vais utiliser pour ne plus que je tombe? C'est ça le péché. Donc, quand il va venir désormais, tu sais que si tu dis son nom là, il ne va plus venir. Donc, tu prends là, il va fuir. Alléluia. C'est ça. C'est ça. Donc, quand tu remarques, ah, j'ai fait ça hier, qui m'a donné ce problème-là, aujourd'hui, là, je n'ai pas fait. Et c'est ça la maturité du grand. Sinon, quand on vient d'être dans le Seigneur, on n'est pas marché. Alléluia. Que le Seigneur vraiment nous aide à comprendre ça. La décision. Dans la décision, le Seigneur nous fait grâce aussi de demander. C'est ça. Qu'est-ce que la Pâque peut faire encore? La Pâque nous conduit à une transformation. Le chrétien n'est pas seulement chrétien, il a besoin d'être transformé aussi. Changer de caractère, de manière. Il faut la transformation, le changement. Ton comportement qui n'est pas bien, si tu aimes insulter, si tu aimes les paroles, si tu aimes ceci, il faut que tu changes aussi. Si tu te fâches, il faut demander au Seigneur la transformation est très nécessaire. C'est le début même de la délivrance du chrétien. C'est là où on voit que tu es chrétien. Le Seigneur dit viens et tu es venu à lui tel que tu es. Mais tu dois voir les éléments, il faut que ça tombe progressivement. La transformation. Et c'est Dieu qui le fait. Si tu es attaché, si tu pries, le Seigneur va nous faire. Alléluia. Il faut vraiment que le Seigneur nous aide à être transformés, à marcher dans ses voies et dans la vérité. Parce que sans ça, nous ne pouvons rien faire. Maintenant, il y a un autre point. La Pâque aussi
il y a la traversée du désert. Oui, quand ils sont sortis de l'Égypte, ils ne sont pas restés derrière la mer, ils ont traversé la mer et ils sont allés dans le désert. C'est là, si tu aimes le Seigneur, c'est dans le désert. Mais regarde les milliers de personnes qui sont sorties, combien ils sont rentrés dans la terre promise. C'est ça. Combien de personnes? Parce que dans le désert, ils n'ont pas pu supporter le désert. Toi, tu dois supporter le désert. Le désert, c'est les situations complexes qui se présentent à nous, les difficultés, toutes sortes de problèmes. Mais restons dans la prière, demandons la force au Seigneur pour traverser ce désert. Et quand tu es dans le désert, il faut avoir une grande vision de la terre promise. Pour dire après ce désert-là, je dois rentrer dans la terre promise. Tu dois passer toutes ces étapes-là avec la Pâque. Parce que si tu restes, il y a plein qui sont restés dans le désert, mais Jésus est Caleb. Tous ceux qui sont sortis, cette génération, ils sont restés. Ceux qui sont nés dans le désert, plus Jésus et Caleb qui sont rentrés dans la terre promise. Il faut que le Seigneur nous aide à avoir cette grande vision pour rentrer dans la terre promise. La Pâque n'est pas un événement, c'est une vie, c'est une décision. Oui. Ce ne sont pas des célébrations comme ça, des fêtes comme ça, mais c'est prophétique. Et c'est rempli de toutes sortes de leçons pour rentrer dans la terre promise et pour continuer à marcher avec le Seigneur étape par étape. Que vraiment Dieu nous aide à comprendre ces choses, à nous attacher. Demandez. La Bible dit, si tu ne peux pas, demande. Demande au Seigneur de t'aider, il va le faire. Il ne faut pas te sentir frustré parce que lui, cette situation est là, ça dit. Non, ce n'est pas toi qui vas le faire, c'est Dieu lui-même. Lui seulement, il dit, suis-moi. Mais dis-lui, je te suis, mais voilà, j'ai mal. Je te suis, j'ai telle situation, je te suis. Et Dieu, il enlève toutes ces choses. Et puis, un coup, ta vie change. Que le nom du Seigneur soit béni. Et que sa miséricorde se repose sur nous. Vous êtes bénis de Dieu, merci.